bonsoir à tous. Le magazine Santé Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter et nous regarder via Internet, ainsi que via la RNT 24 heures sur 24, la radio numérique terrestre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h. Aujourd'hui, je suis avec Sandrine Félix. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Roxane. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous-même ? Mais ça va bien, merci. Alors Sandrine, vous venez nous parler d'une technique qui s'appelle le Chuzhu, puisque de tout à l'heure, dans les locaux de la radio, vous animerez une conférence atelier pour présenter cet outil de travail. Est-ce qu'on pourrait commencer par votre parcours ? Bien sûr. Alors en fait, moi j'ai un parcours éclectique puisque j'ai commencé dans un premier temps par l'accompagnement on va dire, sur le plan commercial. Je formais des hôtesses et stewards il y a pas mal de temps. Et en fait, j'ai eu un accident de parcours, un accident qui m'a contrainte au niveau de la mobilité. J'ai eu une grosse problématique au niveau du genou en l'occurrence. Et c'est cette expérience qui m'a ouvert les portes du domaine de l'énergétique, on va dire. Et chemin faisant, j'ai cherché des solutions, en fait, parce que j'étais vraiment aux prises avec la douleur et avec le blocage de mobilité que j'avais beaucoup de difficultés à accepter et à gérer, qui plus est. Et donc, j'ai sur mon parcours eu la chance de faire de belles rencontres qui m'ont permis de pouvoir m'essayer à différents outils, différentes techniques. Et la première, ça a été la sophrologie. La sophrologie avec le docteur Hubert qui m'a formée dans ce cadre-là et qui m'a donné vraiment la possibilité d'être beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable au niveau déjà des énergies et au niveau psychique, je dirais. Parce que effectivement, c'est important que de se sentir bien dans sa tête pour se sentir mieux dans son corps. Et c'est vrai que les deux sont liés. Et inévitablement, lorsque l'on souffre au niveau du physique, très vite, ça impacte l'émotionnel et le mental. Donc on a beaucoup de difficultés à aller de l'avant, au sens propre et au sens figuré. C'est un outil qui m'a vraiment permis de me recentrer, de m'ancrer et d'aller un peu plus avant justement au niveau de l'énergétique. Donc cette technique, le Chuzhu, est une technique... non, vous voyez, une technique ancestrale et quantique. Ça s'inscrit véritablement dans une approche holistique. Oui. Qu'est-ce qui vous a justement parlé lors de cette rencontre avec le Chuzhu ? Alors en fait, quelques années après, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le traducteur de cette méthode. Et cette méthode était au départ issue de la médecine traditionnelle chinoise, qui est une médecine ancestrale qui date de plus de 5000 ans. Et en fait, cette médecine chinoise a été reprise il y a à peu près 25 ans par les Coréens. Et la personne en question qui a repris cet outil l'a rebaptisé main-pied en coréen. Et la personne qui m'a enseigné cet outil me l'a enseigné selon les concepts, les préceptes de ce professeur qui s'appelait le professeur Park Jae-woo, qui est décédé il y a à peu près 3 ans. Et donc cette personne-là, qui était française, et qui plus est, qui était le traducteur international, qui le suivait partout, m'a enseigné en direct cet outil. Et donc moi, j'ai trouvé ça stupéfiant, parce que effectivement,
C'est une méthode clé en main, sans mauvais jeu de mots, qui permet de travailler très rapidement au niveau palmaire, donc au niveau des mains, au niveau plantaire, les pieds, au niveau digital, sur les doigts, au niveau crânien, sur tous les prismes. Et c'est en ce sens que cet outil-là est quantique, puisque en fait, il se décuple. On peut même travailler sur un système souche où on retrouve le corps dans le corps, puisque le corps est au nombre d'or. Et l'idée, c'est de pouvoir agir à n'importe quel endroit. Le principe de cet outil, c'est qu'en fait, il y a une innocuité totale, on n'est pas sur des organes vitaux, et on a la possibilité de travailler à n'importe quel âge, sur n'importe quelle problématique. Il n'y a pas du tout de prérequis, c'est vraiment très simple d'utilisation, c'est une technique à la portée de tous, et c'est ce qui m'a vraiment séduite énormément, en ce sens que c'est une technique rapide, efficace, notamment dans le cadre des blocages et des douleurs, principalement des douleurs, parce que ce qui fait souffrir, c'est quelque chose, lorsqu'on est aux prises avec la douleur, c'est problématique que d'y faire face et surtout de trouver une issue rapide pour pouvoir s'en défaire le plus vite possible. Donc cet outil-là, c'est un outil vraiment prodigieux en ce sens, parce on agit directement sur la douleur. Et ça a la capacité, au niveau quantique, de faire sécréter des endorphines, de travailler sur les fibroblastes, les ostéoblastes, etc. On refait vraiment les tissus, les cellules. C'est vraiment prodigieux. On le ressent dans notre corps quand on expérimente cet outil-là. C'est vraiment très, très stupéfiant. Et alors vous, concernant ce problème que vous aviez au genou, c'est cet outil-là qui vous a permis de vous en débarrasser définitivement? Alors, j'ai eu la chance d'avoir d'autres outils au départ. Je ne suis pas venue à cette technique dans un premier temps. Dans un premier temps, donc, j'ai fait, comme je l'indiquais précédemment, de la sophrologie. Ensuite de ça, euh, je l'ai fait, on me l'a enseigné pour pouvoir le dispenser par la suite. Et le fait est que très vite, je me suis sentie un peu frustrée parce que moi, je suis très dans le toucher, dans l'accompagnement. Et on me disait, non, non, là, il faut pas toucher, il faut orienter. Donc, il me manquait tout au départ, évidemment, tous les outils holistiques, puisque je n'étais axée que sur la sophrologie, qui est un outil assez complet, le fait est, mais qui ne me suffisait plus par rapport à la douleur réellement. Et donc, par le fait, j'ai pu très vite, lorsque je me suis intéressée au toucher thérapeutique, percevoir les énergies. Et c'est en étant sur cet axe-là de la perception énergétique dans le corps que je me suis ouverte à cette technique. Donc j'ai fait plusieurs rencontres. En l'occurrence, j'ai rencontré aussi le concepteur d'un outil qui est un appareil d'électroacupuncture pour faire des bilans énergétiques, justement. Donc on en parlera tout à l'heure. Qui m'a troublée en ce sens que lorsqu'il m'a fait un bilan, il a tout à fait identifié ma problématique au niveau de la latéralité, au niveau de la localisation de la douleur et du blocage. Et donc j'ai investi dans cet outil que j'ai trouvé très pragmatique pour le coup. J'avais besoin de quelque chose de tangible qui permette de mettre en évidence quelque chose de très subtil, puisque lorsqu'on parle de l'énergie, c'est relativement subtil. Donc c'est important pour moi que de mettre un petit peu en exergue ce qui était ou ce qui n'était pas d'une manière tangible. Et là, avec cet appareil qui est une interface, on met tout à fait en évidence les excès et les déficiences d'énergie. Et derrière cela, dans l'interprétation, on arrive à identifier s'il y a un excès, donc une irritation, une inflammation, une infection, une douleur, ou s'il y a une déficience, qui peut être la conséquence d'un excès qui perdure dans le temps. Et le fait est que quand j'ai utilisé cet outil-là, je me suis trouvée pendant pas mal d'années à travailler avec lui sur les salons, à faire les conférences, à faire les ateliers. Et un jour, justement, c'est là que j'ai rencontré cette personne qui m'a ouverte sur la technique du Shuzu. Et c'est là que j'ai pu expérimenter au travers d'une formation, parce que je suis partie faire une formation avec lui, l'efficacité troublante et manifeste, qui était relativement instantanée. Et c'est pourquoi très rapidement, lorsque je suis revenue en France, cette formation était sur Djerba, en Tunisie, j'ai voulu très vite mettre ça en place d'une manière
beaucoup plus, on va dire, vulgarisé parce qu'il n'y avait pas trop de communication à ce niveau-là. J'ai beaucoup communiqué et j'ai enseigné cet outil-là jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai fait beaucoup d'enseignements dans des écoles, au CERS également. Là, je le fais encore avec d'autres structures. Et donc aujourd'hui, j'enseigne ça sur Paris, sur Bordeaux, sur Hendaye, un petit peu partout en France aussi. Et donc, c'est un outil d'autonomie. Donc, on peut l'utiliser sur soi, mais on peut aussi l'utiliser sur l'autre. C'est ça qui est intéressant parce qu'on peut l'utiliser sur les enfants, on peut l'utiliser sur les personnes âgées qui souvent sont de, 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 de types de problématiques lorsqu'on doit faire face à la douleur ou à l'exclusion, parce que les personnes âgées sont souvent seules, les enfants aussi, aux prises avec leur souffrance, que ce soit psychologique ou physique. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup séduite par rapport à cet aspect-là des choses. Voilà. Et alors, comment ont été pratiquées cette technique-là il y a plusieurs milliers d'années en Chine? Est-ce que... Alors, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, c'était transmis de maître à disciple, hein. Donc, il y avait tout un enseignement sans pour autant avoir effectivement l'accès sur le plan des outils. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, hein, que de mettre en place des outils. Et j'ai mis en place tout un concept pédagogique pour pouvoir le transmettre et pour pouvoir y accéder d'une manière simple, hein. Donc j'ai mis en place des jeux didactiques, hein, qui sont sous forme de jeux de cartes et qui permettent, hein, donc il y a toute une collection sur les 4 piliers qui permettent vraiment d'avoir un accès pragmatique. Donc le premier niveau, c'est le niveau physique. Le niveau physique, ça va permettre de travailler sur tous les blocages au niveau organique, fonctionnel, mécanique, tout ce qui a trait à la douleur principalement. Donc là, on va directement agir pour soulager l'organe, la fonction, le système. Ensuite de ça, le deuxième pilier, ça a trait plutôt à l'énergétique. Donc c'est toutes les circulations au niveau de l'énergie dans le corps. Donc là, on est plus axé sur les méridiens. Donc on a les bases, hein, de la fondamentale chinoise, la médecine traditionnelle chinoise. Mais là, on va retravailler sur les méridiens biol, qui sont les méridiens articulaires qu'on va retrouver au niveau des doigts, au niveau des orteils. Donc l'avantage, c'est qu'on a tout le prisme holographique du corps dans le corps, au niveau palmaire, au niveau plantaire, au niveau digital. Le troisième pilier, lui, va être axé sur le troisième niveau de la pyramide spatiale de l'être, ça va être l'émotionnel. Et là, on va pouvoir aider la personne sur le plan psychique au travers les chakras. Puisque les chakras, c'est de là. Chakra, ça veut dire roue en sanskrit, c'est de là que partent les méridiens qui sont bilatéraux, et c'est ce qui va nous permettre de recentrer la personne. Et, pardon, et le quatrième niveau, qui est le dernier niveau, ça va être le spirituel et le mental, qu'on pourra essayer tout à l'heure justement avec les auditeurs, pour pouvoir mettre en lumière leur signature énergétique. Voilà. Est-ce que vous pourriez définir les méridiens? Oui, alors les méridiens, justement, ce sont des trajets, ce sont des lignes imaginaires qui traversent le corps, hein, sur lesquelles on va avoir en fait une énergie. Et lorsqu'on est sur un point, c'est des points qu'on trouve sur les fameux méridiens, on appelle ça des points d'acupuncture. Ce point-là va avoir comme une dépression, va avoir à peu près moins 20% d'énergie. C'est comme ça qu'on va repérer ces points. Les méridiens sont des axes qui vont monter. Donc là, ce sera les méridiens yin, ce sont les méridiens qui sont en rapport avec les organes. Et puis, on aura d'autres méridiens qui vont plutôt redescendre. Là, ce sera les méridiens yang. Les méridiens yang sont en rapport aussi plutôt avec les viscères. Par exemple, au niveau énergétique, là, par exemple, on est sur l'énergie du vent. Le vent, c'est tout ce qui a trait au mouvement. C'est la première énergie qui s'exprime et ça va être en rapport avec l'élément du bois en médecine traditionnelle chinoise. Et donc l'organe qui va être relié à l'énergie du vent, le méridien, ça va être pour l'organe, ça va être le foie et pour la viscère, ça va être la vésicule biliaire. Donc on les retrouve bien en tant qu'organes eux-mêmes dans leur fonction métabolique, en tant que méridien dans leur courant énergétique. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir une problématique au niveau du foie par rapport à l'organe lui-même ou par rapport au trajet du méridien du foie qui va se retrouver dans les jambes. Donc, il remonte jusqu'en haut du corps. Et en fait, le foie, il se trouve que
Le foie, c'est vraiment l'organe le plus important du corps, puisqu'en fait, il est responsable de 500 fonctions organiques dans un premier temps, mais il va être aussi responsable de 275 fonctions énergétiques. Le fait est que le foie, c'est le seul organe qui, lorsqu'il dysfonctionne, n'est pas, euh, n'est pas en déséquilibre lui-même et ne fait pas souffrir. Quelqu'un qui a un déséquilibre sur le foie ne va pas avoir mal au foie, il va avoir un problème au niveau de tout ce qui va être sur l'appareil oculaire, parce que c'est en rapport avec les yeux, et il va avoir aussi des problématiques sur l'appareil tendinomusculaire, c'est les tendons, c'est les muscles. Ça va être des sciatiques, ça va être des choses comme ça, parce que la vésicule biliaire rentre en conjonction avec le méridien de la vessie aussi, et au niveau des trajets, on va retrouver sur les trajets les zones de blocage. Et donc après, si on va un peu plus loin dans la dynamique, pour reprendre la synergie de ces 4 piliers que je viens d'évoquer, on va être en rapport avec la colère pour ce qui est de l'émotion, et on va être en rapport avec le trait mental pour ce qui est du pendant de l'émotionnel. Quelqu'un qui est dans la colère, c'est quelqu'un qui est dans le rejet de quelque chose, qui est en réaction, soit par rapport à lui, soit par rapport à l'autre. De toute façon, on est toujours en réaction par rapport à soi, puisque l'autre n'est qu'une projection de nous-mêmes. Le fait est que c'est souvent en rapport avec un conflit, parce que c'est aussi le conflit, et en rapport avec quelque chose qui est rejeté parce qu'on n'a pas stabilisé le trait mental. Le trait mental associé, qui lui est polarisé positif par opposition à l'émotion qui est polarisée négative, ça va être l'originalité. Quelqu'un qui a résolu sa problématique liée à l'émotionnel de la colère va être plus enclin à être dans l'ouverture, et cette ouverture correspond à l'originalité. Quelqu'un qui accepte l'originalité telle qu'elle, en l'occurrence la différence, c'est quelqu'un qui n'a plus de raison d'être en réaction. Et justement dans des réactions émotionnelles telles que la colère. Donc c'est intéressant effectivement de pouvoir aller un peu plus avant pour être dans un accompagnement holistique. Donc holos en grec ça veut dire le tout, c'est un accompagnement global sur les 4 piliers, le physique, l'énergétique, l'émotionnel et le mental. Puisque à la suite de cela, on a la possibilité avec le 4e jeu, qui est en fait la clé de votre destinée, enfin révélée par le reflet de votre essence, d'avoir la possibilité d'avoir des pistes sur lesquelles travailler en termes de méditation, en termes d'exercices pratiques, de visualisation et en termes de compréhension dans la dynamique vers laquelle l'on tend. On n'est pas nécessairement dans l'équilibre vers l'essence vers laquelle on tend. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche de leur essence. Souvent, les gens se demandent pourquoi et comment ils en sont arrivés là et pourquoi ceci et pourquoi cela. Les gens sont dans une quête d'eux-mêmes. Souvent, lorsqu'ils sont dans cette quête à la recherche de l'autre, on imagine souvent que c'est l'autre qui va nous permettre de trouver cet équilibre, alors qu'en fait, cet équilibre ne passe qu'au travers de soi. Et c'est lorsqu'on est bien qu'on arrive à se stabiliser avec l'autre. Donc c'est intéressant justement d'avoir ces outils qui permettent d'avoir cette compréhension et cette approche de soi vis-à-vis de l'autre dans cette projection. Alors, est-ce que dans ces modules, dans ces 4 modules, il y en a un qui prédomine sur les autres ou... Ils sont tous en interaction. Le fait est que à partir du moment où on a un dysfonctionnement au niveau du physique, inévitablement, le soma va entraîner le psyché, le symptôme étant psychosomatique. Et inversement, si je suis perturbée, au bout d'un moment, je vais avoir un mal au ventre, si j'ai une somatisation sous-diaphragmatique, ou alors je vais avoir de la tachycardie, des problèmes au niveau du haut du haut du diaphragme, qui est justement la délimitation des émotions. Donc, de toute façon, on va être obligé, c'est pour ça que je travaille toujours sur cet axe-là, sur le 4e module et sur le premier, de travailler le physique et le psychologique dans un premier temps. Après, le fait est que lorsqu'on a un dysfonctionnement au niveau physique, souvent, et ça va entraîner une baisse d'énergie, et cette baisse d'énergie, puisqu'elle est en rapport avec les méridiens, les flux d'énergie qui circulent dans le corps, va impacter l'émotionnel. Parce que justement, par exemple, quelqu'un qui est au niveau du poumon et du gros intestin, là, l'émotionnel du poumon, c'est la tristesse.
Quelqu'un qui est en excès de tristesse, en face, il va y avoir la joie. La joie, si on est en excès de tristesse, va être en déficience inévitablement. Et le trait mental qui est en résonance avec l'énergie de la sécheresse, qui correspond au métal, qui est poumon, gros intestin, ça va être la volonté. Donc on comprend très simplement que quelqu'un qui a un excès de tristesse va pas être enclin à être dans une dynamique. Il va manquer de volonté. Et pour le coup, il va pas pouvoir se satisfaire, il va pas être dans la joie, il va pas être dans le désir, il va pas être dans tout ça. C'est le cas de la dépression. Exactement, un excès de tristesse, c'est une dépression. Tout à fait. Et donc, de la même manière, il y a un manque d'amplitude respiratoire, puisque le poumon, c'est l'amplitude respiratoire, c'est l'ouverture. C'est quelqu'un qui ne va pas être dans la communication. Le poumon, c'est la communication. C'est la relation à l'autre, c'est ce que l'on donne, ce que l'on reçoit. Et en même temps, on a une relation, justement, avec tout le microbiote intestinal. On est sur le gros intestin, on est sur le côlon ascendant, et c'est à ce niveau-là qu'on a toute cette zone-là du microbiote qui est le reflet du mental, de tout ce que l'on a dans le cerveau, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a cette compréhension que tout est lié, en fait. Voilà. Oui, puisque le ventre est aussi très souvent nommé le deuxième cerveau. Hein. C'est même le premier cerveau. On a exactement les mêmes bactéries dans le microbiote que dans le néocortex. C'est exactement la même chose. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est même mis en évidence. Le fait est que c'est pas nécessairement toujours abordé. Donc c'est pourquoi il est également important, lorsqu'on a cette approche au niveau du physique, de travailler le terrain. Donc chemin faisant dans mon cursus, je suis je suis quelqu'un qui aime bien aller au fond des choses, et ça fait 17 ans que lorsque je donne pas des cours, j'y assiste. Et j'étais encore ce week-end à Genève pour des cours d'ostéopathie. Je cumule beaucoup de choses en même temps parce que ça me paraît nécessaire que de comprendre, d'avoir cette vision des choses d'une manière globale pour pouvoir avoir les réponses aux problématiques. Ces problématiques, elles puisent dans tous les domaines. Et c'est important aujourd'hui que de comprendre que quelqu'un qui a une problématique au niveau physique, il peut y avoir un problème mécanique, mais il peut y avoir aussi un problème organique, un problème émotionnel, un problème structurel, un problème de signature énergétique et un problème aussi de ce que l'on a à l'intérieur du corps, qui n'est pas sans conséquence et qui va inévitablement avoir une réaction sur le métabolisme. Donc c'est important aussi de pouvoir avoir la possibilité d'accompagner la personne d'une manière globale, dans une bonne compréhension, et pour être sur l'étiologie, pour être sur le sens, sur la cause de la problématique. Parce que souvent, la médecine occidentale n'est que sur la résultante. Et donc, malheureusement, on n'est pas souvent dans une grille de lecture patient-dépendant. Donc, on va avoir tendance à plutôt faire de l'application de la théorie. Alors que le soin, ce n'est pas du tout de la théorie. On est sur le vivant, on est sur la perception, on est vraiment sur une relation. Donc c'est important que de prendre en considération tous les paramètres, quels qu'ils soient, et d'avoir effectivement cette compréhension, donc cette information et cette expertise. Oui, puis on connaît bien la force de la médecine chinoise à ce sujet-là, une médecine préventive. Est-ce que à l'origine de cette technique, il y avait un enseignement spirituel qui était transmis? Vous disiez tout à l'heure que c'était transmis de maître à disciple. Tout à fait, oui, tout à fait. Et cet enseignement spirituel, il s'inscrit effectivement dans tout ce qui a trait au recentrage, à l'ancrage, et on travaille vraiment en âme et conscience. C'est vraiment le ressourcement de l'être au détriment de l'avoir. Donc on n'est plus uniquement dans la matière, dans l'écrin qui nous contient, mais bien au-delà. Et effectivement, on travaille notamment au niveau du 4e niveau. On va travailler sur les tri-origines, sur les forces fondamentales d'expression au niveau des énergies. Et les 4 forces fondamentales sont les suivantes. La première force qui s'exprime est une force de concentration qui représente le totem. Dans le totem, il y a le tout.
En fait, c'est comme la graine qui contient l'arbre et qui contient son essence. Donc dans ce totem, c'est vraiment l'explication de la vie. C'est le Big Bang, c'est le fœtus, c'est tout ça. Dans cette expression qu'on appellera une expression neutre, qu'on appellera neuto dans sa force d'expression, c'est la valeur numérique 0, c'est le point, c'est la couleur noire. Et c'est donc de l'obscurité que s'exprime au mieux la lumière, qui va être justement cette âme, par opposition à l'obscurité qui est plutôt le corps, le soma. De cela va s'exprimer la deuxième force qui va être la projection. Donc là, ça va être justement l'explosion, ça va être la valeur numérique 1, ça va être la ligne, ça va être également la couleur rouge, le yang, tout ce qui s'apparente au principe masculin et tout ce qui va être dans cette expression, c'est-à-dire c'est tout ce que tous les types, au niveau de l'étiologie du symptôme, par exemple, ça va être tout ce qui va être en inflammation, tout ce qui va se propager, tout ce qui va être en expansion. C'est une force d'expansion. Donc c'est important d'avoir cette analyse et cette compréhension au niveau de ce qui s'exprime dans le corps. La deuxième force est une force qui, la troisième, puisqu'on a nommé la première qui est la valeur neutre, la deuxième étant la valeur numérique 1 qui s'apparente au masculin. La troisième, c'est la valeur numérique 2, qui est plutôt la courbe, qui est plutôt la couleur bleue, et qui correspond au principe féminin, le yin, et qui par opposition au yang, et qui va être la contraction, donc la rondeur, ce qui contient. Ça va être également tout ce qui est dur, tout ce qui est contracté. Il y a un stade d'évolution de la pathologie, de la problématique qui va être à ce niveau-là, lorsqu'on a une douleur, un blocage, quelque chose qui ne circule pas dans le corps. Donc là, on va faire appel automatiquement à la force opposée. Et puis, il y a la dernière force, qui va être la quatrième, qui va être le neutro-harmonisateur, qui va être le mouvement, qui est la valeur 3, 4, plus 5 à l'infini. C'est la vie. C'est vraiment le mouvement, c'est la spirale énergétique de la vie. Donc c'est la création. Et c'est ce qui est engendré par les forces précédentes. Et c'est ce qui permet l'équilibre, c'est ce qui permet le mouvement, c'est ce qui permet la dynamique, la naissance. Donc, partie de ce principe-là, sur ces forces qu'on appellera les forces des tri-origines, qui sont des forces fondamentales, eh bien, on a tout cet enseignement qui est effectivement très spirituel, parce qu'on va faire appel à ces forces-là, notamment pour travailler les centrages, les ancrages avec les mudras, avec les mantras, avec les sons, avec les formes, avec les couleurs, et avec un ensemble d'outils qui vont nous permettre de nous réaligner, de nous mettre dans notre axe. Notre invitée de ce jour, Sandrine Félis. Donc, Sandrine Félis, bien sûr, vous l'avez compris, forme à la technique de Chuzhu, mais donne aussi également des consultations. Je vous donne un numéro de téléphone pour la joindre, le 06 60 58 39 77. Je répète, le 06 60 58 39 77. Un site internet également, spirale-énergie, le tout au singulier.fr. Spirale-énergie.fr, vous mettez tout au singulier. Alors, concernant l'actualité de Sandrine, sachez qu'il y aura une conférence à Bordeaux, à la salle Athénée, place Saint-Christoli. Ce sera jeudi 18 juin à 20h. Concernant les journées thématiques, alors le samedi 27 juin et le dimanche 28 juin, vous pourrez assister à 2 journées thématiques avec pour thème bien sûr le rééquilibrage énergétique, Palmer et digital pour la saison de l'été. Vous ferez bien sûr des études de cas pratiques. Vous aurez également une journée thématique le 18 et le 19 juillet avec exactement le même angle d'approche, mais concernant cette fois-ci l'intersaison.
Il y aura aussi une journée dédicace aux naturéaux dans la ville de Vers-Saint-Denis. Alors ça, Sandrine, est-ce que tu as les dates? Oui, c'est samedi. Et ce sera pas, ce sera ce samedi-là, pardon. Ce sera le combien? Samedi, nous serons le, le 20. Voilà, Il me semble que c'est le 20, le ce 20 sera juin. En tout samedi cas, 20 voilà, juin. Tout samedi à fait, prochain, exactement. une journée dédicace au Naturéo, qui est un magasin d'alimentation biologique, il me Tout à semble. fait, oui, oui. Voilà, dans la commune Vers-Saint-Denis. Mhm. Concernant les stages, donc avec l'approche par le biais des 4 modules, vous retrouvez, je vais vous donner, c'est ça, Oui. je vais vous donner les dates de formation pour Paris. Alors concernant le module 1 qui touche au plan physique, ce sera du 29 octobre au 1er novembre. Sandrine, n'hésitez pas hein, si vous voulez rajouter des compléments d'information. Alors donc on l'a évoqué précédemment, donc pour tout ce qui a trait au module 1, ce sera tout ce qui est gestion de la douleur et les blocages au niveau métabolique, physique, organique. Donc là c'est intéressant, déjà c'est le premier pilier qui va permettre de travailler d'une manière pragmatique sur n'importe quel blocage, quel qu'il soit. Alors il est en parallèle sur Paris et sur Bordeaux, hein. Donc on a les trois premiers modules à proposer et le dernier module, le module 4, sera sur 2017. Donc voilà pour l'instant. Donc je continue à vous donner les dates de formation concernant Paris. Donc le module 1, je répète, du 29 octobre au 1er novembre. Le module 2 qui a trait au rééquilibrage énergétique lié aux méridiens, bailleul articulaire et les longs méridiens, entre autres. Ça, ce sera du 11 au 14 décembre. Concernant le module 3 touchant à l'aspect émotionnel, c'est-à-dire les accompagnements des troubles de l'émotion par l'approche des chakras, ce sera du 22 au 25 janvier. Et puis, comme Sandrine vous l'a dit, les mêmes modules seront enseignés à Bordeaux. Pour le module 1, ce sera du jeudi 23 au dimanche 26 juillet. Pour le module 2, les dates sont vendredi 9 octobre au lundi 12 octobre. Et concernant le module 3, ce sera du vendredi 13 au lundi 16 novembre. Et puis, information très importante, un bilan énergétique est offert par Sandrine à tous les auditeurs ayant écouté la radio ici et maintenant. Voilà, n'hésitez pas, hein, vous appelez Sandrine après l'émission ou dans les prochains jours. Et puis, vous pourrez bénéficier d'un bilan énergétique gratuit. Et puis, n'oubliez pas, bien sûr, la conférence atelier de ce soir qui aura lieu de 20h à 22h30 au 8 bis rue Violet dans le 15e arrondissement, métro Motte-Piquet-Grenelle. L'ouverture des portes se fera à 19h45. Alors Sandrine, tout à l'heure nous parlions des éléments aussi hein, qui étaient très intégrés dans cette discipline. Vous nous parliez du vent. Est-ce qu'on peut approfondir cet aspect-là? Oui. Alors en fait en médecine traditionnelle chinoise, on parle de 5 éléments qui vont être le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et en médecine traditionnelle chinoise appliquée au Shuzhou, ces éléments-là vont passer à 6 énergies. Le fait est que l'élément du feu contient 2 expressions qui vont être l'expression de la chaleur et l'expression de l'ardeur. Donc l'élément bois va avoir son expression dans l'énergie du vent qui a trait au mouvement
Et c'est tout ce qui est en rapport avec les blocages liés à l'appareil locomoteur. On est souvent sur les membres, donc ça va être les bras, ça va être les jambes, ça va être tout ce qui est tendineux musculaire, puisqu'on est vraiment sur les muscles, sur les tendons. Et puis ça va être aussi l'appareil visuel. Donc là, tout ce qui est en rapport avec les yeux. Donc voilà, ça c'est vraiment l'énergie qui est en rapport avec l'élément du bois en médecine traditionnelle chinoise. Maintenant, pour ce qui est du fameux élément feu qui contient l'expression de la chaleur à l'expression de l'ardeur, on dit toujours que le feu est dans le même état. Quelqu'un qui a une problématique de chaleur, ça peut être soit de la rougeur sur le corps, soit des bouffées de chaleur, soit la sensation de chaleur dans le corps, va inévitablement avoir des problèmes d'ardeur. L'ardeur, c'est la chaleur dans l'expansion. Ça va être la brûlure. C'est des phénomènes réactionnels dans le corps qui vont faire que ça pique, que ça gratte. Et c'est aussi en rapport avec le système nerveux. Donc là, on va passer d'un eczéma où on est sur une expression de la chaleur à un zona, par exemple. Où là, on va être sur l'expression du système nerveux. Donc ça, c'est l'élément feu. Ça comprend l'énergie de la chaleur dans son expression que l'on vient de citer et l'expression de l'ardeur dans la même expression qui est brûlure, le fait que ça gratte, que ça pique, etc. Donc c'est intéressant parce que lorsque quelqu'un a une problématique, c'est important que de pouvoir, dans son étiologie, comprendre ce qui s'exprime chez lui pour pouvoir avoir une action. Voilà, donc c'est important de savoir ce que l'on a. Est-ce qu'on a un problème de mouvement? Est-ce qu'on a un problème de chaleur? Un problème de brûlure? Ensuite, l'émotion, enfin l'émotion, pardon, l'expression de l'élément terre en médecine chinoise a son expression dans l'énergie de l'humidité. L'humidité, c'est tout ce qui est création de plein. Ça va être des kystes, ça va être des engorgements, c'est des excès de folliculine, la cellulite chez les femmes, le syndrome X chez l'homme. Tout ça, c'est en rapport avec l'élément de la terre, mais l'expression de l'humidité. Donc un excès de lymphe, un problème à ce niveau-là dans le corps. Le fait est que, en face, au niveau énergétique, on va avoir des correspondances. En face de l'humidité, on va avoir le vent. Donc qu'est-ce qui va bloquer? C'est qu'en fait, quelqu'un qui a un excès d'humidité, ça se comprend tout à fait simplement, c'est qu'il y a un manque de vent, il y a un manque de mouvement. C'est le vent qui chasse la stagnation. Donc on va agir de cette manière-là. C'est vraiment le propre de l'énergétique Shutsu, de manière à avoir cette compréhension et savoir comment l'on va agir. Et donc on l'évoquait aussi tout à l'heure, il y a l'énergie en fait, de la sécheresse qui est en rapport avec l'élément du métal en médecine chinoise, qui est en rapport avec poumon, gros intestin. Là, on va être sur le système immunitaire. On va être sur la peau. La peau, ouais. Et la peau, c'est l'écrin qui nous contient. Ça fait un terrain de tennis, c'est énorme. La peau extérieure n'est le reflet que de ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et justement, ce qui est important de comprendre, à partir du moment où on a l'étiologie, on a la signature énergétique de la personne, on va tout naturellement pouvoir agir d'une manière pragmatique et très efficace qui plus est. Donc c'est assez rapide d'observer ce qui s'exprime chez la personne pour pouvoir agir simplement, rapidement et efficacement. Par exemple, je pense à des personnes qui pourraient avoir des phénomènes d'eczéma ou des sécheresses cutanées sévères. Exactement, oui. Qu'est-ce que, du coup, à quoi c'est... Eh ben, c'est ce que l'on vient d'évoquer. Donc, on vient de dire que l'élément du feu comprend l'expression de la chaleur et l'expression de l'ardeur. Donc, l'expression de chaleur, ça peut être eczéma, et l'expression de l'ardeur, ça peut être zona. Juste en face, on a le poumon, gros intestin, on a la peau. Donc, ce sont vraiment les vases communicants. La sécheresse est en face de la chaleur, est en face du feu, en fait, énergétiquement parlant. Donc, c'est évident que, de toute façon, l'organe émonctoriel va être la peau. Et va être d'une manière aussi logique le poumon. Par exemple, on sait très bien qu'il y a une dégénérescence morbide. Sinon, aujourd'hui, au niveau occidental, on ne sait pas trop traiter les choses dans comment dire, d'une manière globale, fine, ouais. Voilà, et d'une manière, de la manière qu'à l'approche de la médecine chinoise. C'est-à-dire qu'on va
on va dériver les organes émonctoriels. Et le problème, c'est que si on bloque quelqu'un qui a un problème d'eczéma avec des corticoïdes et autres, très bien, très, très rapidement, malheureusement, il va y avoir des problèmes d'asthme. Vous voyez, on appelle ça des réactions morbides. Et c'est tout à fait logique. Donc, on dit aux gens, voyez, maintenant vous avez une belle peau. Oui, le problème, c'est qu'on ne peut plus respirer. Oui, puis Et toutes inversement. les toxines restent à l'intérieur. Le problème, c'est que lorsqu'on bloque l'organe émonctoire de la peau, effectivement, c'est important de pouvoir évacuer. La peau nous donne vraiment le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, à partir du moment où on remet une couche et on bloque tout, à l'intérieur, c'est le chaos. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette compréhension que de l'expression du symptôme sous toutes ses formes, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau mental, et de pouvoir avoir une approche holistique, une approche sur une signature énergétique personnalisée, qu'on puisse savoir pourquoi cette personne précisément agit de cette manière-là. L'approche, l'accompagnement thérapeutique, ça n'est pas de la théorie, encore une fois. C'est important d'avoir ces notions, mais en vérité, c'est toujours très différent d'une personne à l'autre. On ne peut pas avoir la même approche, on ne peut pas avoir le même accompagnement. C'est important de prendre en considération l'être dans son expression globale. Et ça, ça fait cruellement défaut aujourd'hui parce que on a tendance à se spécialiser dans telle et telle dynamique. Et le problème de cela, c'est qu'on n'a pas la vision, on n'a pas la synergie, on n'a pas l'approche totale qui permet de sortir de la problématique. Tout est bien, je dis toujours tout est bien, mais après, comment on l'utilise? Donc, on ne peut pas avoir un résultat juste en travaillant sur l'aspect mécanique. Parce que derrière, quand il y a un blocage mécanique, il y a un problème énergétique. Et s'il y a un problème énergétique, il y a aussi un problème émotionnel. Et s'il y a un problème émotionnel, au niveau mental, ça ne va pas suivre. Et donc, du coup, il faut aussi comprendre pourquoi ce problème mécanique, qui peut être lié à un problème métabolique, qui est certainement lié à un problème d'alimentation, d'acidité ou autre. Et ça, c'est important d'avoir cette vision globale, cette compréhension et cette recherche pour pouvoir être fin dans l'approche, avoir cette expertise qui soit complète. Et ça, c'est important que d'avoir cette démarche. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup utiliser des interfaces. J'utilise l'électroacupuncture en médecine chinoise pour mettre en évidence les dysfonctionnements. Donc, on l'évoquait précédemment. Donc, pour les auditeurs de la radio, ce bilan est offert. C'est un bilan qui va mettre en évidence tous les dysfonctionnements énergétiques chez la personne. En mettant en évidence cette cartographie, on a tout le décodage biologique, émotionnel, structurel, fonctionnel, tout ce que l'on veut, qui va tout à fait nous dire pourquoi ça dysfonctionne, à quel endroit, et même depuis quand. Donc après, il n'y a plus qu'à agir d'une manière ciblée pour avoir le résultat escompté. Mais si on agit sans avoir cette information-là, il nous manque la clé. C'est comme si on décidait de faire du réglage alimentaire et tout le monde devait manger la même chose. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a des constitutions énergétiques, il y a des constitutions homéopathiques, il y a différentes approches. Et ça, c'est important que de le comprendre. Il y a des typologies. On va être phosphorique, carbonique, c'est pas du tout les mêmes personnes. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus sanguines, d'autres qui vont être beaucoup plus fluoriques, très fines. Donc, et ça, c'est pas du tout la même chose. Il faut avoir cette compréhension des choses et il faut être au cas par cas, patient dépendant. Et ça, c'est très important. Alors, c'est quelque chose que vous avez développé, j'imagine, lors de votre master en thérapie holistique. Alors ça, oui, ça fait partie de tout mon cursus depuis 17 ans et j'ai passé plusieurs masters en énergétique, en toucher thérapeutique, en Shutsu. Et donc là, le master que j'ai passé, en l'occurrence en énergétique Shutsu, à l'époque s'appelait Sujok, qui veut dire main-pied en coréen. Voilà. Et moi, j'ai rebaptisé cette méthode main-pied en chinois pour tout simplement redonner les lettres de noblesse à cette méthode et en ayant cette approche globale sur les 4 piliers, ce qui n'était pas nécessairement développé dans l'approche que l'on m'a enseignée.
Alors, le Chuju est avant tout une méthode reconnue pour des situations d'urgence, hein, donc des douleurs chroniques, des inflammations aiguës. Mais quelles sont les autres indications en fait? Enfin, je pense que les auditeurs l'ont compris, hein, c'est assez vaste. Oui. Mais est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets? Oui, alors on peut travailler tous les problèmes mécaniques, hein. Ça va être des excès d'énergie dans le corps, donc tout ce qui a trait à la douleur. Ça peut être des torticolis, ça peut être des sciatiques, ça peut être des névralgies cervico-brachales, par exemple. J'ai eu l'occasion de tester ça sur moi et c'est stupéfiant. À quel point c'est rapide et efficace, c'est carrément instantané lorsqu'on sait les problématiques liées à cela. Ça peut être des migraines, ça peut être des acouphènes, ça peut être... euh, c'est tout, c'est tous les déséquilibres d'énergie, puisque dans l'absolu, le symptôme ne peut pas s'exprimer dans l'équilibre d'énergie. S'il y a équilibre, il n'y a pas de symptôme. Le symptôme étant par définition un déséquilibre dans l'expression de l'énergie. En excès, on va plutôt tendre vers une irritation, une inflammation, une infection et une douleur. Et en manque d'énergie, donc c'est ce qu'on expliquait, on expliquait ça tout à l'heure sur les expressions. On a dit que tout ce qui était en blocage, c'était une force neutre où là on peut travailler sur une stimulation et une intention. On disait que tout ce qui était en expansion, c'était quelque chose qui était en inflammation, c'était vraiment le yang, donc tout ce qui était aussi en expression aiguë, donc moins de 3 mois. Et on disait également que tout ce qui était yin, c'était quelque chose qui était ancré dans le temps. Il y a cet aspect-là de la chronicité. Et on disait également que pour rééquilibrer, on travaillait sur le mouvement. Le mouvement étant la circulation des énergies, puisque l'énergie, c'est un principe de vase communicant par rapport aux excès et aux déficiences dans les méridiens. Ces méridiens étant eux-mêmes responsables de la circulation dans le corps au niveau des organes, et les organes eux-mêmes étant dépendants au niveau des émotions, puisqu'on a vu que chaque chakra sont des centres énergétiques et relié à un couple de méridiens qui est bilatéral. Ce couple va être aussi bien à droite qu'à gauche, et on va avoir également une reliance au niveau de la fonction psychique, émotionnelle et mentale, évidemment. Voilà. Et vous nous parliez tout à l'heure de l'importance aussi de l'alimentation, bien sûr. Oui. Est-ce que certains aliments, peut-être comme dans la médecine ayurvédique, sont assimilés à des saisons, enfin du moins sont peut-être à éviter lors de saisons particulières? Tout à fait. Donc il y a des aliments par rapport à leur goût qui vont être acides, sucrés, salés, etc., qui vont être plutôt indiqués sur certaines saisons. Donc, par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, en tant qu'occidentaux, c'est remettre ça en place. D'ailleurs, on n'en a pas forcément parlé, je voulais l'évoquer. Je mets aussi en place des ateliers sur l'alimentation et sur l'alimentation en rapport avec l'énergie et les saisons, mais à l'occidental. Parce que aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de trouver euh, toutes les, toutes les plantes asiatiques et autres, et on ne peut pas le faire d'une manière vraiment pragmatique. Donc l'idée, c'est de pouvoir donner l'opportunité à tout un chacun d'avoir une compréhension des choses, hein, pour savoir ce qui est bon pour lui et que ce soit facile et à la portée de tous. L'idée, c'est ça. Donc là, il va y avoir à la rentrée des nouveaux ouvrages en Shuzhou, justement, qui vont reprendre tout cela. Et en l'occurrence, il y aura aussi des ateliers sur l'alimentation crue, en rapport avec les énergies, en rapport avec les aliments. Donc sur le froid, par exemple, ce sera plutôt le salé. Sur l'énergie d'intersaison, ce sera plutôt le sucré. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça à bien intégrer, à bien comprendre pour pouvoir être en phase, hein, avec ce dont le corps a besoin à un moment précis. Et ça, c'est important par rapport à son assimilation, par rapport à tout cela. Alors, comment se passe une consultation avec vous, Sandrine? Parce que c'est vrai qu'on a évoqué les principes de cette technique, mais j'imagine que ça reste encore abstrait pour certains auditeurs qui ne connaissent pas peut-être, par exemple, les outils dont vous Mhm. disposez. Oui.
Alors, au niveau des consultations, donc en fait, c'est une consultation d'une heure, mais qui est relativement dense. Donc, dans un premier temps, on fait un bilan énergétique. Bon, c'est assez rapide, ça va prendre à peu près 10 minutes. Mais après, on rentre dans les détails, dans l'expertise de ce bilan, sur le plan physique, pour aborder tous les troubles mécaniques, organiques, fonctionnels. Sur le plan émotionnel, pour être en relation justement avec cette expression et son dysfonctionnement dans le temps. Et ensuite, sur le plan énergétique, pour identifier si cette personne est plutôt en excès ou en déficience, s'il y a une chronicité ou au contraire, c'est une personne qui est en réaction avec quelque chose d'aigu. Une fois qu'on a identifié ça, on rééquilibre les énergies. Donc ça, c'est important d'avoir identifié la signature énergétique pour restabiliser le terrain. Une fois qu'on a stabilisé le terrain, on travaille sur un terrain qui est stable, qui est neutre. Et là, c'est beaucoup plus efficace puisque lorsqu'on travaille sur un terrain neutre, il est proactif, il n'est plus réactif. Alors que si on travaille d'emblée sur un terrain déstabilisé, eh bien le corps va dire oula, moi je n'ai pas d'énergie sur le cœur, j'ai pas d'énergie sur le cerveau, je vais plutôt aller envoyer de l'énergie à ce niveau-là plutôt que perdre du poids, trouver le sommeil. Il va aller sur les organes nobles dans un premier temps. Il va gérer la survie. Il gère toujours le choix du moindre mal, mais il va toujours faire ce dont il est dans une technique de survie. C'est comme un cancer, lorsqu'il fait le cancer, c'est parce qu'il n'a pas trouvé une autre solution que de faire ça pour maintenir le corps le plus longtemps possible. Donc il va chercher l'homéostasie de toutes les manières possibles. L'homéostasie totale étant la mort, puisque c'est l'équilibre de toutes les cellules. Donc on ouvre la fameuse porte, il est obligé de mourir puisque ça va lancer un poison. Et lorsqu'on garde la porte fermée, il va mourir aussi d'asphyxie à un moment donné. Donc à un moment donné, il est à la fois vivant et mort. C'est de cela dont il s'agit.